networker avec des Français, c'est bien. Après, si on peut avoir un peu plus, évidemment, c'est cool. Je galérais pas mal à juste même dire des trucs simples, genre je galérais. Alors franchement, l'accent, c'était au début, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Maintenant, je vais en soirée, je tape des conversations vraiment normales sur des Mhm. sujets de tout et de rien, comme si je parlais à quelqu'un en français en soirée, quoi. Alright, what is up? Luc ici, bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, mon nom est Luc Labarille, le fondateur de l'école en ligne Labarille. Nous avons aidé plus de 200 personnes à parler anglais en moins de 6 mois à travers des coachings personnalisés, individuels ou également groupés. Donc, si tu utilises l'anglais dans ton quotidien ou que tu souhaites l'améliorer pour décrocher de nouvelles opportunités, voyager sans la barrière de la langue, cette vidéo est pour toi. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nico. Nico, qui a suivi l'un de nos programmes individuels. Est-ce que tu nous entends, Nico, ou pas? Tu nous entends? Ouais, ouais, je t'entends, ça bug un petit peu, mais ouais, ouais, Super. je t'entends. Ouais, ça bug un petit peu. T'es où? T'es à Malte? T'es à Malte actuellement? Ouais, ouais, actuellement, je suis à CMA, je suis à Malte. Ok, c'est pour ça que ça bug. C'est ça. Moi aussi, je suis à Malte, c'est pour ça que ça bug, à mon avis. Mais non, mais ça devrait aller. Super. Excellent. Bah, écoute, merci Nico d'être là sur l'interview, ça fait super plaisir. Est-ce que tu arrives très rapidement, en quelques phrases, en français évidemment, pour démarrer, à te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais à Malte également, pour l'audience? Euh, ok, bah alors, du coup, bah, moi, c'est Nico. Moi, je suis du coup monteur vidéo et photographe. En ce moment, du coup, bah, je fais plus que du montage vidéo. Du coup, je développe complètement un accompagnement. Du coup, c'est ça ma force. Et du coup, ce que je fais à Malte, c'est que bah, de base, en France, j'en avais un peu marre en fait de la mentalité un peu dans ce domaine-là, ou même du type de client que j'avais. Et je voulais un peu me challenger en fait à aller à l'étranger et voir ce que ça donne au final. Super. Excellent. Et donc aujourd'hui, tu fais ça vraiment full time, tu fais montage vidéo, tu fais de la photo et également. Yes. T'as démarré du coup donc des coachings directement au niveau du montage vidéo, etc. Non, 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 genre j'étais. On va dire qu'en fait, je savais pas trop quoi faire Hmm. réellement. Et Ouais. un pote à moi m'a présenté quelqu'un. Et du coup, cette personne-là, elle faisait du montage vidéo, mais à très très haut niveau. Et elle avait carrément une agence où elle gérait 30 Hmm. têtes, quoi, pratiquement. Et du coup, bah, je remercie de ouf cette personne-là parce qu'elle m'a un peu pris du coup son aile et j'ai appris de ouf le montage vidéo. Elle m'a directement donné du taf. On a beaucoup voyagé. Et du coup, on est venu à Malte ensemble. Mais après, lui, il a préféré du coup partir s'installer dans un autre pays. Moi, j'ai kiffé l'ambiance de Malte, parler anglais quoi aussi du coup, pratiquer l'anglais. Je m'en ai essayé au début et du coup voilà. Donc ça m'a plu direct. Et même du coup, il y a une grosse communauté française entrepreneur également. Et moi, j'ai bien aimé quoi du coup. Super, excellent. All right, cool, parfait. Parce que tu es à Malte depuis quand là? Ça fait un an et demi à peu près, c'est ça? Alors moi j'étais venu une fois durant mes études pour faire un stage de 3 mois et du coup j'avais surkiffé. Euh, donc pas la partie boîte de nuit ou quoi que ce soit, là vraiment la partie taf, l'ambiance, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai fait pas mal de rencontres la première fois et du coup la deuxième fois je suis bah pourquoi pas et du coup bah, de fil en aiguille j'ai rencontré euh, euh, du beau monde et puis du coup je me suis installé en janvier, février, mars, avril, mai, 7-8 mois quoi. Ok, super, ok, excellent, excellent. Super. Et donc du coup, pourquoi est-ce que tu as rejoint le coaching au final et quand est-ce que tu l'as rejoint? Il me semble que c'était en janvier, je crois. En janvier que tu as Ah, rejoint, ou c'était un peu c'était en après, un peu. décembre. C'était en C'était en décembre. décembre. Ouais, c'était en Ok. décembre. Moi, je l'avais rejoint parce que du coup, bah, au début, networker avec des Français, c'est bien. Après, si on peut avoir un peu plus, évidemment, c'est cool. Moi, de base, en fait, du coup, on avait fait une rencontre, en fait, du coup, avec des Colombiennes. En fait, Luc était présent. En fait, je galérais pas mal à juste même dire des trucs simples, genre, je galérais. Et bah, du coup, ce qui est cool à Malte, c'est que les gens te jugent pas parce que tout le monde est un peu là aussi pour apprendre l'anglais, Dans le quoi. même bateau, tout le monde. Ouais. On a le bateau, quoi. Et, euh, et du coup, bah, suite à ça, je me dis, putain, bah, why not prendre un petit coaching avec Luc, voir ce que ça donne. Et bah, franchement, j'ai pas été déçu. Alors, moi, j'avais des objectifs assez simples.
c'était genre déjà maintenir une conversation, pouvoir placer quelques blagues, parce que bah ouais, généralement, pour bien animer une conversation, s'il n'y a pas un petit peu de rire, bah, c'est pas fou, quoi. Et puis voilà. Et aussi, bah, correctement m'exprimer, quoi. Arrêter de chercher mes mots tout le temps. Des fois, je me souviens, je buguais pendant 3 minutes à juste chercher un mot. Et du coup, bref, il y a eu des petites techniques qui sont venues se rajouter entre-temps. Et maintenant, la conversation est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable, quoi. Mhm. Ok, super. Et tu viens de dire, c'était quoi vraiment les problèmes auxquels tu étais confronté avant de rejoindre l'accompagnement? Tu as dit que c'était beaucoup, voilà, je me rappelle aussi, ouais, enfin, je me rappelle où tu bloquais sur un mot et du coup, genre pendant 5 minutes, tu étais genre en mode, tu bloquais et du coup, vraiment, c'était impossible Ouais. de passer le cap. Du coup, c'était quoi vraiment les problèmes auxquels tu étais confronté avant de démarrer, donc avant décembre, donc disons de juillet à novembre à peu près? C'était quoi à peu près les problèmes phares, disons? Les problèmes phares, on va dire, c'était surtout alors, il y avait une partie compréhension. Des fois, je comprenais juste pas. Au début, je me dis peut-être que c'était l'accent, mais en fait, non, c'est juste moi qui n'étais pas très, très apte à comprendre. Mhm. Ensuite, il y avait le vocabulaire. Alors, je manquais énormément de vocabulaire, mais quand je dis vocabulaire, c'était même du basique, quoi. Genre, je l'avais pas. C'est l'essentiel hein, de la Ouais. communication, parce qu'après, la grammaire, j'avais aussi des problèmes, mais je me suis rendu compte que la grammaire, ça s'est réglé beaucoup plus facilement. Le problème qui est vraiment sur la durée, ça reste vraiment le vocabulaire, quoi. Euh, et après, c'est tout. Il y avait aussi l'accent. Alors franchement, l'accent, c'était au début, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier parce que à l'école française, on s'en fout de t'apprendre l'accent, hein. Franchement, ils n'ont pas que ça à faire les profs. Du coup, là, faire carrément des cours dédiés aux prononciations, c'était franchement pas mal. Ouais, et a lot of, je me rappelle celui-là, on a pas mal travaillé là-dessus, celui-là. C'était incroyable. Ok, excellent, excellent. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé de manière générale le coaching avec nous? Comment est-ce que tu as trouvé de manière générale? En quelques phrases. Bah alors moi, c'était un peu de façon atypique, quoi. Genre, j'étais arrivé, moi, je voulais proposer un peu de la photo un peu gratuite pour voir un peu comment les gens réagissaient, dans quel domaine d'activité ils travaillaient, pour potentiellement ensuite travailler avec eux. Mhm, Et du coup, on a fait un shooting un peu corpo du coup pour Luc. Et du coup, juste après, on a fait quoi? On a continué un peu après se parler. On a fait une ou deux sorties. Bah, du coup, c'est là où on a rencontré du coup les gens là qui venaient de Colombie. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, en vrai, j'ai un petit problème. Luc, il apprend à parler anglais. Enfin, il règle ce genre de problème. Du coup, je me suis dit, mhm, vas-y, go y aller, quoi. mhm, mhm, mhm. Super. Et comment est-ce que du coup tu as trouvé le coaching? C'est-à-dire en termes d'avis. Ouais, non, de manière générale, comment est-ce que tu l'as trouvé? Comment est-ce que tu t'es senti durant le coaching? Quels sont les trucs que tu as remarqués? Quels ont été les highlights, disons, du coaching? Est-ce que tu t'attendais à Euh, ça? C'était différent tu t'attendais pas à ça? C'était différent de ce que tu pensais? C'était comment? ben, De manière générale. alors, moi, au début, je pensais que ça allait être quelque chose de très, très lourd, en fait, genre dans le sens où voilà, c'était des trucs un peu intensifs ou quoi, parce que généralement, les gens promettent quoi, quand on veut parler anglais. Et pas du tout, là, c'était très léger, très ponctuel, mais très léger. Et franchement, voilà, quoi, genre, je me souviens au début, c'était peut-être de l'ordre de, je sais pas, 10 15 minutes, 20 minutes par Mhm, jour, peut-être. mhm, Et en fait, c'est tout, quoi. C'était vraiment très, très simple. Après, du coup, il y a des appels de 1 heure, deux appels de 1 heure. Donc, on a euh, les coachings et on a les conversations, enfin, les conversations langue anglais, quoi. Au final, mhm. j'ai grave kiffé. C'était super bien. Donc franchement, top, quoi. Super, excellent. Ouais, c'est ce qu'on a. Je me rappelle, Nico, on en avait également parlé, du coup, avec toi, des amis à toi qui étaient dans des écoles à Malte, etc. Et moi, je sais que bah, tu es comme la plupart de nos clients, de nos élèves, vous n'avez pas le temps, en fait, d'aller 3 heures par jour suivre des cours d'anglais pour au final ne rien apprendre derrière. Et nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait justement euh, enlever tout ce superflu d'informations qui est inutile, faire uniquement 1 heure à 1 heure et demie de coaching par semaine qui est amplement suffisant. Et derrière, avec 10 15 minutes par jour, en fait, le but, c'est de te faire gagner du temps tout en progressant de manière rapide. Après, évidemment, si tu fais 5 heures par jour, tu auras évidemment beaucoup plus de résultats que si tu fais, entre guillemets, que 15 minutes par jour. Mais voilà, l'idée, c'est de te faire gagner du temps tout en progressant et allant de l'avant à ce niveau-là. Donc, c'est excellent que tu me dises ça.
En fait, c'est vraiment le fait que tu n'y passais pas forcément beaucoup de temps, mais que tu voyais les résultats au jour le jour, c'est ça? Ouais, ouais, je voyais les résultats directement. En fait, au début, c'était en tout premier pour moi, c'était la grammaire, très clairement. La grammaire, Ouais. par exemple, je voulais dire j'ai fait au passé, bah, j'utilisais I make. Alors que maintenant, bon, voilà, Ouais. ça a évolué Ouais. entre-temps, maintenant, I made. Donc voilà, en fait, c'est tous ces petits trucs-là au début où j'ai vu en fait directement du jour au lendemain une amélioration. Même mes Mhm. potes l'ont vu, ces améliorations-là. Et après, beaucoup plus tard, c'était putain, mec, ton accent, incroyable, quoi. Genre, ça a vraiment évolué, quoi. Du coup, voilà. Ah ouais, sérieux, tes potes t'ont dit et ton accent, il est devenu incroyable depuis le. Excellent. Ouais, ouais, après, c'est pas des potes que je me suis fait à mal, donc qui ont vu l'évolution, parce que du coup, là, tu vois, c'est comme Ouais. quand tu entends quelqu'un changer de voix, donc avoir Ouais. ouais, grave, là, ils remarquent pas, mais par contre, c'était des gens, moi, dans mes études supérieures, donc au BTS, Ah, excellent. c'était des gens, du coup, qui sont venus à Malte pour un stage, et du coup, on s'est vus pour prendre un verre et pour profiter un peu. Et juste pour commander un verre, par exemple, ou juste pour commander un plat au restaurant, ils étaient là en mode, mais what? Genre, t'as fait quoi genre, entre-temps? Genre, il s'est passé un truc ou comment ça se passe? Excellent. Ah, c'est Donc, beau c'était pas ça. mal. Ouais, c'est beau. C'est fou, ça me rappelle, moi, à Mhm. chaque fois où, genre, il y a 3 4 ans, je parlais pas un mot d'espagnol, il y a 5 ans, je parlais pas un mot d'anglais également. Et quand tu vois vraiment, le mec, vraiment, il a, What, bro? How? Genre, ouais, franchement, ouais, c'est une sensation énorme, franchement, de voir ça, c'est absolument énorme. Excellent, super. Et donc, toi, ton niveau, avant de démarrer le coaching, c'était quoi exactement ton niveau? Tu étais capable de tenir des. Tu partais pas de zéro, hein. Juste pour que ce soit clair pour l'audience, en toute transparence. Nico ne partait pas de 0-0, il savait déjà, il est arrivé quand même, il avait un certain vocabulaire, il partait pas de zéro. C'était compliqué de tenir des réelles conversations pendant 30 minutes, 1 heure, mais il partait pas de zéro. Mais donc, c'était quoi ton niveau selon toi avant de démarrer? Alors, je vais l'exprimer sous deux façons. Bah, d'abord, sur la façon un peu institutionnelle, parce que du coup, c'est le potentiellement me situer avant. Au niveau institutionnel, j'étais sérieusement, sur un A2, je pense. Genre très léger, genre vraiment très 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 léger, voire du A1 à certains moments, parce que j'arrivais des fois pas à comprendre ce qu'on me disait. Après, là, du coup, si je le retranscris un peu de façon à ce que tout le monde comprenne, parce que peut-être pas tout le monde comprend les façons institutionnelles, je savais tenir une conversation dans le sens où si elle n'allait pas sur des trucs trop excentriques, quoi. Genre, par exemple, je me souviens que même des fois, au restaurant, pour commander quelque chose, quand on me disait des choses qui sortaient un peu de mon vocabulaire, genre juste, je me souviens, Hmm. un matin, j'étais à un resto avec quelqu'un, on prenait un petit déj. Le serveur, il vient m'annoncer quelque chose, je crois, qu'il ne pourra pas prendre ma commande, je crois, parce que du coup, il n'y avait plus l'aliment en stock. J'avais rien compris, quoi. J'étais en mode, mais Hmm. il me dit quoi? Genre, je comprends pas. Et en fait, juste, bah, c'était à ce niveau-là. Et maintenant, du coup, après le coaching, on va dire que je suis plus maintenant sur je pense, un B2, peut-être. Donc, ça, quand même, le niveau a quand même bien augmenté. Maintenant, si je ne le traduis pas sous forme institutionnelle, maintenant, je vais en soirée, je tape des conversations vraiment normales sur des Mhm. sujets de tout et de rien, comme si je parlais à quelqu'un en français en soirée, quoi. On parle de tout Excellent. et de rien sur le sujet. Je peux décrire parfaitement ce que je fais, alors que des fois, j'avais absolument pas le vocabulaire pour décrire ce que je faisais. Les mecs, ils disaient, OK, il est monteur vidéo, il est monteur vidéo, alors que maintenant, bah, je peux développer un peu plus ce que je fais. Je peux dire, voilà, je fais Ouais. ça, je me fais ça. Enfin, voilà, quoi. Excellent, excellent. Ouais, en fait, tu arrives plus à aller en profondeur sur les thèmes. Avant, c'était genre, Ouais, voilà, je fais ça. Oui, du pain, un coca, ouais. un bagel au salmon, à la créma. Et c'était tout, quoi. C'était tout, quoi. C'était vraiment, OK, intéressant, super, excellent, excellent, cool. Mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on parle évidemment un tout petit peu en anglais, 1 à 2 minutes, pour montrer aussi aux gens que tu parles anglais et que c'est sérieux, quoi, que tu parles réellement anglais. Et donc, du coup, l'idée, voilà, qu'on parle en anglais et que tu donnes soit un conseil de manière générale que les gens peuvent appliquer dans leur vie, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau de leur vie, peu importe. Et voilà, qu'on ait une petite discussion très rapide en anglais. So yeah, man, let's go. So what's up, bro? Like, do you have any advice you'd like to give to the audience or whatever?
First of all, I have a question for Uh-huh. you. What do you think about my Evolve in your coaching? So if you can Good. talk me about that. Awesome. Me on my side, like what I Yeah, think yeah, about your level. All right, cool, yeah, cool, yeah, cool. on Yeah, your side. yeah. So man, what I think is like because I saw you like in December, I saw you. No, I think the first time I saw you was in November, right? It In was in Starbucks. October. 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 Holy Yeah. shit. Yeah. So I remember when you like you couldn't like you were like always blocked in terms of conversation. Like you had a word you didn't know. It's like blocking you because you're like, fuck, I'm stuck, and now I need to like I can't. Like I remember the once we went to Valletta. Do you Yeah. remember? And I don't know. We were just walking and stuff, and we saw some people. And sometimes you asked me to translate. Oh, Luc, elle a dit quoi? Je suis pas sûr. The comprehension was also difficult for you. And I mean, I think now, man, you're like able, you understand all everything I say. Doing the coaching, you don't. I didn't have to repeat myself. At the very beginning, it was always like, Luc, t'as dit quoi? Sorry, can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? But now you don't ask me to repeat myself. So it's pretty good. Yeah. And I'll show the audience your, do you know the video you did before the coaching? I'll send it, Yeah, yeah, I'll put it, yeah. yeah, I'll put it. So people also see the, like the improvements. Yeah. So this is what I think about your Yeah. level, man. I mean, you put in the work, um, you put in the work every day, 10, 15 minutes, the voice messages every day. So yeah, that's it. That's it. Yes. Yeah. Some people think you need a lot of work to talk English, or you need to read a lot of book, learn at school, but it's not the reality at 100%. Of course, if you read some books or if you go to school, of course your level gonna be your level gonna Mhm. increase. Exactly. But if you take some habits in your life, for example, in your daily routine, your level gonna increase too, because it's small habit like, okay, Exactly. each day I read one sentence in English. Okay, and I try to translate in French, and of course I try to understand the the, this sentence. Okay, this word in French, it's this word, and it's a lot of things like that. And with your coaching, I implement a lot of things like that in my daily routine, and now it's better for me. Good. Good, man. You have a really good pronunciation. It's insane. You don't have this. I mean, I think now Yeah. I remember you told me that you like, sometimes people don't understand when I say like water or it is or something like this. Do you remember? Like that people sometimes are like, what do you Mm. mean by water? Or sometimes, you pronounce things like and they're like, what? So now you reach the level of people like don't understand you because you have a really good pronunciation. So it's the next step. Usually the first step is people don't understand you because you don't know how to speak. And then it's like they don't understand you because you're really good at speaking. So you have to make the effort to, you know what I mean? Yeah, So yeah. this is really good. This is really good. And you don't have this crazy French accent anymore. Before it was Yeah. like, hello, my name is Nicolas. I'm a editor video. Now we don't have this crazy French accent anymore. So this is nice. I think, and this is one of my teacher when I was learning Spanish. He told me, Luke, the moment you know how to speak a language and you've mastered the language is when people don't recognize where you come from. Donc, juste en français, pour l'audience qui suit, le moment, en fait, c'est un de mes profs qui m'avait dit une fois, le jour, en fait, où les gens n'arrivent pas, mon prof d'espagnol m'avait dit ça, le jour où les gens n'arrivent pas à savoir d'où tu viens, c'est vraiment là où tu sais que c'est bon, tu as maîtrisé la langue, tu vois. Après, tu peux toujours t'améliorer, évidemment, mais le jour où vraiment les gens se disent, putain, tu viens d'où? C'est OK, c'est bon. C'est-à-dire que là, vraiment, toi, quand tu parles espagnol ou quand tu parles anglais, les gens ne savent pas d'où tu viens. C'est-à-dire que normalement, tu as passé un next level au niveau de ton anglais, tu vois. Là, les Mhm. gens, moi, personnellement, je ne remarquerai pas ton accent français, donc c'est cool. Non, C'est c'est pas mal du tout. Bah, là, il a totalement raison dans ce qu'il dit, tu as totalement raison dans ce que tu dis, parce que l'autre jour, je crois que j'ai juste marché vite fait, on a croisé une pote un pote à moi,
Et on a commencé à parler anglais. Elle avait un anglais, mais genre, c'était incroyable, quoi. Genre, j'aurais dit vraiment une anglaise au sens propre du terme, genre Ouais, holy shit. UK, quoi. Et je lui dis, mais du coup, elle me fait Turkish. Et je fais, waouh. Je fais, ah oui, d'accord. J'aurais dit, franchement, australienne ou UK ou à la Ouais, limite United States, mais j'aurais jamais dit Turkish, ouais, par c'est exemple. fou. Ouais, Ouais, c'est t'as 100%. fou. Ouais, bon, moi, je suis italien d'origine, du coup, des fois, je dis que je suis italien. Et tu sais que les Ouais. Italiens ont un niveau encore pire que les Français en anglais. Donc, les gens ne me croient pas. Je te jure, vraiment, genre, mon coiffeur, je lui dis, je suis italien. Il m'a fait, bro, what the fuck? Why you don't speak like this? Tu sais, il me croyait pas. Moi, ça me fait trop rire. Les gens ne me croient pas que je suis italien. Genre, quand je parle anglais, c'est marrant. Mec, c'est pas possible. T'es pas italien. Tu parles pas comme ça. Tu viens d'où, mec? Dis-nous où t'as grandi et tout. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Mais ouais, c'est fou. Et vraiment, les Français, tu vois, tu les remarques. Moi, je me rappelle toujours, j'étais à Amsterdam et je cherchais un Starbucks et je demande un Starbucks en néerlandais. Je commence en néerlandais et, euh, et le mec, du coup, me parle et il me dit, désolé, je parle pas néerlandais. Il me dit, sorry, I don't speak Dutch. Je fais, t'es français, toi, non? Et sa meuf, elle était pliée, elle était par terre, elle en pouvait plus, tu vois. Elle était en train de rigoler parce que du coup, bah, j'avais cramé, entre guillemets, l'accent français. Rien de méchant, tu vois. Mais je lui dis, tu parles français? Bah, vas-y, va, on parle français, tu vois. Et ouais, c'est fou, en fait. C'est que l'accent est très rapidement repéré, tu vois. Très repéré. Mais c'est cool parce que Totalement. du coup, t'as moins, toi, du coup, maintenant, t'es moins facilement repéré, entre guillemets. C'est, c'est cool. Ah, objectif atteint. Objectif atteint. Super, excellent. Écoute, Nico, bah, merci en tout cas pour cette petite interview. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose que tu souhaitais partager. De toute façon, on va mettre tes réseaux sociaux également en bas. D'ailleurs, petit shout-out à Nico parce que c'est Nico qui s'est occupé aussi du montage vidéo de la masterclass. La masterclass, qu'on la mettra aussi également en description, la masterclass, c'est grâce à toi. Donc, montage vidéo de malade mental, c'est grâce à lui si jamais il s'est occupé de toute la partie bah, vidéo, du rec également et de toute la partie effets visuels, etc. Encore un grand merci pour ça. Et donc, voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voulais partager en attendant, ou d'autres choses, ou Pas, on clôture. pas quelque chose en particulier, mais juste, ouais, il y a des croyances limitantes du coup qu'il faut abattre franchement en anglais. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Super, excellent. Bah, merci. Merci Voilà. beaucoup, Nico. Il Merci, n'y a un pas de grand souci. merci. Et donc, du coup, si tu regardes cette vidéo et que tu dis, ah ouais, ça a l'air pas mal quand même, Nico, ce qu'il a accompli en 6 mois, comment est-ce que je peux faire pour parler anglais dans les 6 prochains mois? Est-ce que ça marche pour moi si je pars de zéro? Est-ce que ça marche si j'ai une mémoire de merde? Est-ce que ça marche si j'oublie tout ce que j'apprends? On a aidé des dyslexiques, des monteurs vidéo, des chefs d'entreprise, des gens très occupés qui n'ont pas le temps. Eh bien, ce que je te propose, c'est de booker un appel sur luclabaril.com. On va analyser tes objectifs, ton niveau linguistique et voir si, slash comment on peut t'aider. luclabaril.com, book un appel avec moi ou un membre de mes équipes et let's fucking go.